Maggie, vous êtes la présidente de l'association MPC, Mobilisation des policiers en colère. Nous sommes tous impatients de voir les avancées de l'association. Première question, pourquoi ce silence depuis la dernière vidéo? Déjà, dans un premier temps, on avait besoin de se structurer à notre niveau, parce que créer une association, ça prend un petit peu de temps. Et puis on a été, je dois le dire, agréablement surpris du retour des collègues, plus que positif, au travers de la boîte mail et des messages. Donc on a aussi pris un peu de temps pour leur répondre à ces collègues. Pourquoi créer des associations locales partout en France? Parce que le principe des associations, ce sera de toujours faire remonter les informations. Donc il faut des entités locales avec des représentants dans les commissariats de France pour que les informations, ce ne soit pas Paris qui décide, ce soit toutes les provinces en collectif. Donc c'est important que chacun se mobilise et commence à se structurer localement pour avoir ce principe, ce mécanisme qu'on tend à faire de remonter les informations. Et puis localement, ça permettra aussi l'entraide, la solidarité, de pouvoir aider les collègues, les familles des collègues blessés ou autres. Est-ce que MPC, ça serait pas une forme de syndicat? Non. On a déposé des statuts sous le régime des associations loi 1901. Donc c'est en aucun cas un syndicat. Et puis quant à présent, on n'est pas satisfait de nos syndicats. À la preuve, on est tous dans la rue. Donc pourquoi recréer un syndicat alors que ça n'a pas apporté de solution? Il faut tenter autre chose. Alors l'association, faut essayer. Quels sont les points de revendication qui seront développés par MPC? Ce qui a fait sortir tous les collègues, la plupart des collègues dans la rue, et qui y sont toujours, la légitime défense, les moyens humains, matériels, la réponse pénale, et puis aussi la reconnaissance du métier de policier. C'est vrai, quand on voit le taux de suicide dans notre profession, il n'y a rien qui est fait pour ça. C'est un exemple parmi la reconnaissance, mais la reconnaissance à titre posthume. Il y a énormément de choses à changer, il y a énormément de travail, et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut dire les choses, on ne peut pas être une variante budgétaire. Pas la police, c'est pas possible. Il faut un budget défini, concret. Voilà, il y a énormément de revendications. On le voit déjà au travers des revendications qui ont été fournies et dont on a, nous, collègues, connaissance par rapport aux moyens. C'est un moment, on n'est plus une variante budgétaire. Il faut prendre le problème à corps, c'est voilà. La police, le budget à l'année, c'est ça. Et chaque année, par rapport à nos revendications de collègues qu'on tente à faire remonter, c'est choisir un dossier de travail, ni plus ni moins. Est-ce que vous êtes en relation avec le CLIP? Oui. Alors, pour être honnête, je connaissais pas le CLIP. Et quand je suis sortie de l'IGPN où j'accompagnais le collègue, j'ai été contactée téléphoniquement par Isabelle, donc la présidente du premier CLIP, donc le CLIP, forcément le CLIP national, qui m'a expliqué un peu le principe du CLIP. Bon. Et là, on se dit, mais en fait, c'est les mêmes choses, quoi. On veut les mêmes choses. C'est-à-dire créer une association nationale, sous le même nom, sous la même entité. Donc que ce soit MPC ou CLIP, ou mobilisation des fonctionnaires de police de France ou autres, on s'en fiche. Dans 3 mois, il y a les AG, on marche main dans la main pour avoir des revendications communes. Donc elle, au moyen des CLIP, nous, au moyen des MPC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les statuts des CLIP et les statuts des MPC, c'est exactement la même chose, la même volonté. Créer une association pour qu'on soit nos propres porte-parole. Merci Maggie pour ces explications. De rien.